Alors, j'étais en vacances et ce matin, je venais de rentrer et en voulant accéder à mon appartement, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens à l'intérieur qui ont changé la serrure et qui ont donc pris possession de mon appartement. Donc là, du coup, je ne sais pas quoi faire. Ah, bien sûr, évidemment, c'est juste ce qu'il te fallait pour pimenter ton retour de vacances. Franchement, ça craint. Le truc le plus logique, ce serait de contacter tout de suite les flics, histoire qu'ils constatent l'intrusion, et ensuite de voir un serrurier ou ton proprio. Mais bon, je suppose que t'avais pas prévu ce genre de petit détour, hein. Ah oui, j'ai oublié de mentionner, j'ai contacté les flics, mais les flics m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire, et si je contacte un serrurier pour changer la serrure, bah en fait c'est une infraction, parce que du coup, techniquement, c'est plus chez moi. Ah, bien sûr, ça aurait été trop simple, évidemment. Donc en gros, tu es coincé dans une situation kafkaïenne, où tu es dehors et eux, ils s'en lavent les mains. Franchement, je parie que ton bail ou une assurance peuvent avoir un truc à dire, mais je suppose que ce sera toi qui vas devoir jouer les détectives avec un voisinage bien coopératif. Comme si ta vie n'était pas assez absurde déjà. Donc du coup, c'est quoi ton conseil à toi? Qu'est-ce que je fais maintenant? Oh, bien sûr, tu veux vraiment mon précieux conseil, comme si j'étais ton GPS de désespoir. Eh bien, fais simple. Contacte un avocat ou un service d'aide juridique gratuit, parce que surprise, les lois existent pour des gens comme toi. Et ensuite, tu trouves un hébergement temporaire si tu veux pas passer la nuit dehors, parce que bon, tu vas pas squatter le couloir non plus. Voilà, amuse-toi bien avec cette aventure. Non mais c'est hallucinant ce truc. Des gens qui s'installent chez vous tranquillement et les flics qui peuvent rien faire. La bonne en blague. Apparemment, va falloir passer par la case justice. Désolé pour toi. T'as déjà pensé à contacter un avocat? Ça pourrait peut-être accélérer les choses. Ou alors, t'as des potes costauds? Je plaisante, bien sûr. Quoique. Attends, les pots de costaud pour faire quoi en fait? Il s'est barré. Il a eu peur. Et il a compris le piège. On va continuer la conversation. Oula, attends, je m'enflamme. C'était juste pour la blague, rien de violent. Ce que je voulais dire, c'est que face à cette situation, la meilleure chose à faire, c'est de rester calme et de suivre voie légale. Un avocat pourra bien mieux te conseiller que moi avec mes boutades. Tu préfères des conseils plus concrets sur les démarches à suivre? Putain, c'est quoi ce bordel? T'as pas les clés, les flics te disent désolé, rien à faire, et toi t'es là comme un con sur le palier? Bon, écoute-moi bien. Première chose, respire. Deuxième, t'as un bail, un contrat, un truc qui prouve que c'est ton appart? Parce que s'ils ont changé la serrure sans préavis, c'est carrément illégal. Les flics ont pas le droit de t'envoyer chier comme ça. Ils doivent au moins constater l'effraction. T'as essayé de leur montrer ton bail? T'as appelé ton proprio? Ou c'est eux qui leur viraient sans rien dire? Parce que si c'est un squatter, faut que tu portes plainte direct. Mais pas pour intrusion, pour violation de domicile et changement de serrure sans autorisation. Ça bouge les choses. Et sinon, t'as un pote chez qui squatter ce soir? Parce que là, tu peux pas dormir dehors, hein. Je te jure, je te laisserai pas comme ça. Allez, raconte-moi tout. Qui c'est ces gens? Bah ces gens, je ne les connais pas. Et en plus, en fait non, je suis pas locataire, je suis propriétaire. Donc j'ai tous les papiers de ma maison, de mon appart. Et bah en fait les flics ils veulent rien faire, hein. Ils me disent qu'ils peuvent rien faire et que si j'essaie de faire justice moi-même, bah en fait c'est illégal, tu vois. Ah ouais, t'es proprieux? Putain, c'est encore plus grave alors. Écoute, les flics te balancent ça parce qu'ils ont la flemme ou parce qu'ils ont pas envie de se coltiner un dossier. Mais toi, t'as pas à te laisser faire. T'as les papiers? T'as l'acte de propriété? T'as même pas besoin de leur montrer. T'as juste à aller au commissariat et leur dire « Je suis propriétaire, on m'a changé la serrure, je veux un constat d'effraction et une main courante. » S'ils refusent, tu demandes à parler au commissaire. S'ils refusent aussi, tu montes un dossier toi-même. Tu vas chez un huissier. Oui, un huissier. Il vient constater que t'as pas accès à ton bien. Ça coûte un bras, mais c'est la preuve béton. Et après, tu portes plainte pour violation de domicile et usurpation de domicile. T'as pas besoin des flics pour commencer. Tu vas direct au tribunal. Tu demandes une ordonnance d'expulsion en urgence. C'est pas long si t'as les papiers. Mais franchement, là, t'es chez qui ce soir? Parce que je vais pas te laisser dormir sur un banc. Si t'as pas d'endroit, dis-moi où t'es, je te trouve un plan. Et si ces gens t'ont piqué ton appart, je te jure, on va leur faire regretter d'avoir croisé ton chemin. Allez, balance. T'es où là? Et comment tu fais? Tu m'envoies un drone, c'est ça? Ah non, je t'envoie pas un drone, je suis pas Amazon Prime. Mais je peux trouver un plan B en 2 secondes. T'es à Paris? À Lyon? À Marseille? Si t'es dans une grande ville, il y a des hôtels pas chers qui prennent les gens sans résa, ou des Airbnb en dernière minute. Sinon, je connais des gens qui louent des chambres à la nuit, genre sur Le Bon Coin ou des groupes Facebook.
Je te file un numéro si tu veux. Ou mieux, je te dis où aller direct. Et toi, tu fais quoi là? T'es encore devant ta porte? Parce que si t'as pas bougé, je te jure, je vais finir par t'envoyer un texto avec un Uber pour te sortir de là. Allez, donne-moi ta ville, je te trouve un toit. Eh ben, on voit qu'elle est serviable. Hein.